Alors que l'on se rapproche petit à petit de la campagne présidentielle, une échéance électorale qui fait renaître des habitudes pourtant jugées négatives et décriées sous le régime d'Ali Bongo Ondimba. On en parle plus en détail avec Tonkulrik Mungengui dans cette analyse. Chasser le naturel, il revient au galop, dit-on. L'impossible changement de mentalité au Gabon, on pouvait s'y attendre. Et c'est maintenant chose confirmée par les derniers événements. Transport de la jeunesse comme du bétail, achat de conscience, culte de la personnalité, groupe d'animation hip-hop, en somme, l'expression la plus répandue dans ce pays d'Afrique centrale est le kunabélisme. Cette pratique qui consiste à chanter les louanges à un être humain en dépit de la morale et de la logique. Les anti et pro-Ali Bongo en 2023 reconvertis en ventriloque des nouveaux dirigeants. Pire, même dans l'administration, la présidentielle d'avril prochain semble avoir levé les verrous de l'exemplarité et du respect de l'éthique professionnelle. Certains ont même déjà commencé à porter des vêtements aux effets. Non, c'est pas ça que je voulais. Lorsqu'on est en média. C'est pas ça que je voulais voir. Je voulais vous faire voir. Candidats ou potentiels candidats de leur situation, il n'y a pas. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas ça. À venir, nous le dit. Le disait en titre, le mouvement politique Ensemble pour le Gabon, présidé par l'ancien Premier ministre Alain-Claude Billy-Binzé, s'effondre. Une guerre de tranchées entre le président et un des membres cofondateurs fragilise le mouvement à l'approche du scrutin présidentiel du 12 avril prochain. Un élément signé de Tonkulrik Mungengui. Cela a été une alliance de courte durée. Le mouvement politique Ensemble pour le Gabon, constitué en majorité des anciens cadres du Parti démocratique gabonais, se déchire. L'épicentre du problème, les prises de parole jugées dispersées et unilatérales du docteur Stéphane Germain Iloko Boussingi. Surtout celle où l'homme politique se désolidarisait du président de la plateforme Alain-Claude Billy-Binzé qui, selon lui, sollicitait un report de la présidentielle du 12 avril prochain. Pilule difficile à avaler pour les autres membres du mouvement qui, dans un communiqué rendu public le jeudi 6 mars 2025, vont le désavouer et l'accuser d'être une opposant mission inavouée. Communiqué qui, selon le docteur Iloko, va atteindre la barre de la démesure dans une sortie fracassante en réponse aux auteurs de ce communiqué. Sans gants, il va lâcher ses coups sur Alain-Claude Billy-Binzé et son entourage. Je ne sais pas ce qu'on me reproche, en tout cas, mais je sais que M. Moore, proche du président Alain-Claude Billy-Binzé, m'a supprimé de la plateforme de WhatsApp, de la plateforme de Bussière. Donc voilà, il a pondu un article dans lequel il dit que je ne vaux rien, que je n'ai pas de troupes. Ouais, il est fort pour vilipender les gens. Responsable. Si je ne valais rien, si je ne représentais rien, mais pourquoi tout ce bruit-là? Donc écoutez, arrêtez. Moi, je suis candidat à l'élection présidentielle, j'ai une vision pour mon pays, j'ai d'ailleurs partagé cette vision avec le président Alain-Claude Billy-Binzé. Je pensais que nos deux visions fonderaient l'une dans l'autre, on ferait un projet de société, mais absolument imparable, et nous constituerions une alternative crédible au projet du CTRI. Mais il n'est pas capable, il ne perçoit même pas les choses normalement, il ne faut pas qu'il cherche un bouc émissaire, il n'est pas crédible. Plus grave, invité du confrère Gabon Mediatime, Stéphane Iloko. Non, là, je quand même fort. J'ai appris qu'il a donné 100 millions à Alain-Claude Billy-Binzé. Oh. Mais Alain-Claude nous a présenté 50 millions. Et je le dis, je regarde Alain-Claude dans les yeux. L'onde de choc, la révélation qui vient une fois de plus jeter l'opprobre sur l'éthique de ces hommes politiques qui, Irbi Orbi, annonçaient être les sentinelles du pouvoir en place, mais en réalité ne seraient que des opposants perdièmes. Stéphane Iloko a-t-il glissé verbalement, car dans son désir de fragiliser celui qui aujourd'hui est un adversaire politique, il s'est auto-flagellé. Quoi qu'on dise, le montant de l'enveloppe pourrait être le moindre mal des Gabonais comparé au jeu de la duplicité. Critiquer ouvertement sans tabou la politique
Les autorités de la transition, autorités souvent qualifiées d'incompétentes et accepter les grâces de ces dernières est une preuve que le combat politique des opposants gabonais se résume à la quête des privilèges, car il aurait fallu la divergence de point de vue dans ce collectif d'hommes politiques pour que le peuple à qui on vante les messages de nouvelles offres politiques ne couvre qu'il aurait eu des millions en gratification venant du palais de bord de mer. Voici là un premier faux pas des adversaires de Brice Clotaire Oligui-Nguema. À cette allure, il ne serait pas étonnant de voir plusieurs de ces prétendus opposants autoproclamés retirer leur candidature pour soutenir celle du favori. L'avenir nous le dit. Pour revenir sur cette question, est-ce que votre... Attends, pour revenir sur cette question, il s'agit de quoi? Leur choix. Hier, ils identifiaient l'ancien pouvoir. Bon, mesdames et messieurs, bonjour, bon dimanche à tous et à chacun. Priez pour nous qui ne sommes pas là à l'église ce matin. Hein? Prions pour notre pays, prions pour nos autorités, prions pour tous les Gabonais. Voilà. Donc, mesdames et messieurs, j'espère que vous allez bien. On va décortiquer un tout petit peu l'actualité politique. Hein. Vous savez, moi, j'ai toujours été un acteur depuis 2016. J'ai fait le tour du Gabon avec le président élu Jean Ping. Hein, et je connais quand quelqu'un a une ambition présidentielle. Alain Claude n'a pas une ambition présidentielle. Ce n'est pas de la critique. Hein. Si c'était de la critique, je devais aller parler en cachette. Mais je parle là. Parce que c'est mon frère. Je sais de quoi je parle. Il n'a pas une ambition présidentielle. Il n'a pas une ambition présidentielle. Parce qu'une élection, c'est comme une compétition. Comme vous voyez la Coupe du Monde, vous voyez la Coupe d'Europe, vous voyez la Coupe d'Afrique. Vous pensez que les équipes qui gagnent la Coupe du Monde, la Coupe d'Afrique, la Coupe d'Europe, c'est à 2 jours de la compétition, bien à 3 jours de la compétition que ces équipes-là s'entraînent? Non, on s'entraîne depuis longtemps. On s'entraîne depuis longtemps. 1 an avant, 2 ans avant, on s'entraîne. Je vais vous expliquer, je vais vous raconter une histoire. Le président Ping, quand il est arrivé au Gabon, il s'est mis avec les souverainistes. Premier acte, il a démissionné du PDG. Il a envoyé sa lettre de démission par voie d'huissier. Il a fait quoi? Ensuite, il est allé voir les opposants. Bibungi Binding, Miboto, même Ondosa aussi, avait été... Eux tous, il les a tous vus. Mettons-nous ensemble. Qu'on fasse tomber ce régime. Et comme les Gabonais aiment toujours les choses de la dernière heure, Jean Ping, lui, il avait un objectif. Ils ont fait une première sortie. Arnaud, mon cher petit frère, j'espère que tu vas bien. Ils ont fait une première sortie avec les souverainistes. Ils sont partis dans le Haut-Ogooué. Ils avaient fait le meeting en Mbaya, chez le défunt Albert Yangari. Il y a eu du monde. Vous savez qu'en dépit de tout, il y a toujours des gens qui ne sont pas d'accord avec ce qui se passe dans le Haut-Ogooué. Surtout quand Ali était là. Il y a eu du monde. Deuxième tournée, ils sont partis dans le Goué maritime. Ils ont rempli le stade de la mosquée. Fort gentil. Ils ont rempli le stade de la mosquée. L'opposition était unie. Troisième truc, en Tchoréré. Ils ont rempli Tchoréré. Après, ils ont signé un truc, ils ont signé une alliance. Après, Ping a dit, bon, les élections
c'est dans bientôt. On ne va pas rester là qu'à faire des causeries à Libreville, Port-Gentil, machin, à Libreville, à Libreville. Maintenant, il faut qu'on aille sur le terrain. C'est à partir de là que Ping a eu des ennuis avec un certain nombre de leaders qui, certainement, ne voulaient pas aller sur le terrain, peut-être pour des questions d'argent ou bien, je ne sais pas. Et à l'époque, l'Union nationale avait été dissoute. Donc, les gars n'avaient pas une marge de manœuvre. Avait été dissoute à cause du fait que André Mbauba avait prêté serment. Donc, son parti a pris un coup. Donc, c'est comme ça que Jean Ping décide donc de faire le tour du Gabon. Parce que on ne va pas seulement rester là à faire des causeries, des meetings, des machins. Moi, je comprends la frustration du docteur Iloko. Parce que la politique va tellement vite. Vous êtes la conférence de presse sur conférence de presse. Vous avez fait une conférence de presse avec Ondosa, Maganga Moussabou. Vous avez dit tout ce que vous avez dit. Vous revenez encore. Faire encore. D'une part, il a raison. Je ne suis pas son avocat, mais moi, j'ai vécu ça. Et c'est au moment où Ping décide de faire le tour de Wellington que moi, je rentre dans les équipes de Ping. Je rentre dans ces équipes. Et on commence par le Wellington. Un succès pas possible. Après le Wellington, on descend dans la Nyanga. Après la Nyanga, on va dans le Gwelolo. Ainsi de suite. C'est comme ça qu'on a fait le tour. De village en village, il s'est présenté aux gens. C'est moi, Jean Ping. Je vais être candidat. Voilà. Voilà ce que j'ai fait. Voilà. Les gens ne le connaissaient pas. C'est comme ça. Et on installait en même temps des coordinations. Partout où nous sommes passés, on avait des coordinations. Bon, quand je vois ce qu'Iloko dit là, mais il a tout à fait raison. Est-ce que ce monsieur a vraiment une ambition présidentielle ou bien il est là pour faire le... Et je suis à peu près sûr que s'il est allé retirer sa candidature, s'il est allé retirer le formulaire, c'est parce qu'il a vu que Iloko, qui était soi-disant un de ces éléments, est allé faire lui aussi. Parce qu'il ne faut pas aller aux élections parce que... Non. Il ne faut pas aller aux élections parce que tu veux imiter les autres. On va aux élections prêts. Mais quand vous avez vu Ali Bongo venir tirer sur nous, au QG, vous pensez qu'Ali Bongo est venu tirer sur nous parce qu'il voulait simplement faire du banditisme. Mais parce que la défaite que Jean Ping l'avait infligée, cette défaite l'avait tellement fait mal. Parce qu'on avait gagné à plus de 67%. Et lui-même, il le savait. Et c'est dans cette colère qu'il a sorti ses mercenaires pour venir tirer sur nous. C'est parce qu'il avait été sérieusement battu. Oh, nous, on avait fait un travail. On a fait un travail, village par village, maison par maison. Mais vous voulez affronter Brice. C'est avec ce que vous faites là que vous pensez que vous pourrez gagner. Une élection, mais vous avez vu que quand nous, on avait décidé d'affronter Ali Bongo, on n'a pas demandé de report. On n'avait rien, parce qu'on comptait sur le peuple. Quand vous demandez le report, vous êtes là en train d'amuser la galerie. Regarde Maganga Moussabou qui était avec lui la semaine dernière, qui demandait le report. Et curieusement, on vous voit encore aller prendre les formulaires, aller déposer vos dossiers. Mais vous vous foutez de qui? Vous vous foutez de qui? Donc, Iloko avait raison. Lui, il avait raison de se désolidariser de vous. Il est allé prendre son formulaire. Parce que c'est un élément en venant dans la plateforme. Et ce qu'il a dit est réel. Vous avez fait le tour du Gabon, vous avez installé les coordinations. Nulle part. Ne comptez pas sur les ogivins. Ça, je vous le dis. Et ça, je vais m'adresser à mes frères. Je ne veux voir aucune coordination de ces gars-là dans la province de l'Ogooué-Bindou. Vous avez compris? Je ne peux voir aucune coordination.
de la plateforme Ensemble pour le Gabon dans la province. Parce que j'ai l'impression peut-être qu'il compte sur vous. Il se dit, bon, je peux ne pas avoir des voix dans le Haut-Ogooué, dans le Goué-Lolo, dans la Nyanga, dans l'Angounié, dans le Wolentem, mais il me faut avoir des voix dans le Goué-Bindo. En dehors de ses parents, vous allez peut-être voter pour lui. On ne vous défend pas. Mais, vous les Ogivins, mettez-vous hors de son affaire. Mettez-vous hors de ce... Si quelqu'un, s'il a décidé de se tuer politiquement, ne vous mettez pas avec lui. Parce que ça, c'est une mort politique. Ça, c'est une mort politique. C'est mon frère. On est seulement politiquement séparés. Mais il n'y a pas un enfant de notre génération qui a eu autant de chance et qui est allé à un niveau assez élevé en politique. Moi, je n'ai pas fait politique. Je vois souvent des gens qui disent, oui, mais ton frère, lui, il était machin. Non, moi, je n'ai pas fait politique. Moi, je suis désolé. Donc, vous ne pouvez pas me comparer à lui. C'est maintenant là que je vais commencer la politique. Je vous avais dit que tant que les bongos sont là, je ne ferai pas de politique. C'est maintenant que je vais commencer la politique. Et le feu va sortir. Moi, je n'étais pas pressé de faire la politique. Je sais que la politique qu'on faisait à l'époque d'Ali Bongo, c'était une fausse politique où n'importe quel individu pouvait se prévaloir d'être un grand homme politique, alors que dans le fond, il n'y a rien. Aucune assise, rien. Le monsieur n'avait pas l'intention de se présenter. Il est allé retirer la preuve. Ben, est-ce qu'on fait moi, je me rappelle quand Jean Ping, on était allé déposer le dossier de Jean Ping à la démocratie. C'était tout un cortège à la démocratie. Quand on allait déposer le dossier, est-ce qu'on a besoin de faire un mystère si on est candidat ou pas? Vous avez besoin de faire un mystère sur ça. Caché, envoyer Marlène et Sol en cachette pour aller prendre le machin, pour aller prendre le formulaire. C'est ce que comment il s'appelle? Iloko a dit. C'est ce qu'Iloko a dit. Hein? C'est ce qu'Iloko a dit. Est-ce qu'on a besoin d'être... Quand on veut être candidat à une élection présidentielle, c'est comme je l'ai dit tout à l'heure en compétition, le football. On se prépare. Non, il n'y a pas de stratégie. Il n'y a pas de stratégie. Aller prendre le document en cachette. Il n'y a pas de stratégie. Il fait la stratégie avec qui? Est-ce que lui-même, il est conscient? Lui-même, il est conscient qu'il ne peut pas battre Brice. Il ne faut pas qu'on blague. Même Ali Bongo n'a jamais eu un déferlement des associations comme ça. Regardez comment les associations se sont créées. Regardez comment Ali Bongo n'a jamais eu ça dans ses 14 ans. Il n'a jamais eu autant d'associations qui se lèvent pour lui. Il n'a jamais eu. Regardez. Pour aller déposer Ali Bongo, je me rappelle quand les Boompins l'avaient effrayé au rond-point de la démocratie. Il est allé déposer son dossier. Il était parti seul déposer son dossier à la démocratie, là où il y avait le siège de la Sénat. Quand il est venu, il devait avoir une grande fête au rond-point de la démocratie. Il y avait les Boompins, il y avait les Lodou, il y avait Jean-Rémy Yama. Ils ont effrayé les pédégistes au rond-point de la démocratie. Les Alain Claude, les machins, les Ali Bongo sont montés en voiture en catastrophe, ils ont fui. Et c'est là où les gars avaient décidé de faire arrêter les Boompins, les machins, tout ça. Mais regardez hier, les gens sont allés attendre le président à l'entrée de la présidence. Ils ont marché avec lui. Pam, pam, pam. Je crois que
quand j'essaie de voir ces distances, je crois que ça peut faire 1 kilomètre. Ils ont marché avec lui 1 kilomètre jusqu'au ministère de l'Intérieur. Parce qu'ils sont montés par la DGR, ils sont descendus par le feu rouge, là où il y a la ECG, ils sont passés par comment on appelle, la mosquée comment on appelle, la mosquée du commissariat central. Après, ils sont allés au ministère de l'Intérieur. Vous avez vu le monde? Ali Bongo n'a jamais eu ça. Jamais. Donc ça prouve à suffisance. Aujourd'hui, les associations sont organisées parce qu'on ne compte plus trop sur les partis politiques. Les partis politiques, eux, ils font des trucs sur la base des calculs. Mais regardez les associations aujourd'hui. Et sachant bien que le président a décidé d'être candidat indépendant et il crée son mouvement, le Rassemblement des bâtisseurs. Donc, les associations se sont multipliées. Les associations travaillent depuis pour que Brice Clotaire Nguema, non seulement qui le pousse à être candidat, mais en plus, ils vont se déployer sur le terrain pour le faire élire. Mon frère, toi, tu comptes sur qui? Tu comptes sur qui? La politique, c'est peut-être un jeu pour vous, hein. Mais je crois que à ce stade-là, là, nous sommes en train de foncer droit vers la 5e République. Ça ne va plus être. Vous avez vu comment la Constitution a été changée. La Constitution a été changée désormais. Tout repose sur le président de la République. Et moi, je suis entièrement d'accord avec ça. Parce que c'est lui qui se présente. Là, il est candidat. Il va faire la campagne. Il se présente devant les Gabonais. Lui-même, il va dire aux Gabonais ce qu'on doit faire. Ce qu'il va faire. Donc, demain, s'il y a un problème de travail, on ne va pas attaquer le ministre du Travail. On va attaquer le président de la République. Maintenant, c'est au président de la République de placer des gens qui sont capables pour faire rayonner son mandat. C'est de ça dont il est question. S'il n'y a pas des écoles, on attaque le président. Si les enseignants ne sont pas payés, on attaque le président. S'il n'y a pas de routes, on attaque le président. Il n'y a pas d'hôpitaux. Voilà. Donc la Constitution lui donne toute cette force-là. La Constitution lui donne toute cette force. Donc, mesdames et messieurs, quand je regarde, le bon monsieur n'avait pas l'intention de se présenter. C'est parce que Iloko est venu le gazer, à la fin, pratiquement l'humilier. Puisqu'en disant, Iloko dit qu'il n'est pas crédible. Bon, Iloko l'a côtoyé politiquement. Même s'ils ont fait, je ne sais pas combien de mois, 5 mois ou 6 mois, machin. Mais, Iloko l'a côtoyé. Voilà. Iloko l'a côtoyé. Et il dit aux gens, il n'est pas crédible, il n'est pas machin, il n'est pas ceci, machin. Quand on est candidat, quand on veut être candidat à l'élection présidentielle, il n'y a pas à jouer au chat et à la souris. Bevera bobi vie. Quand tu as un maman y avait élection, babora chianze. Non. On ne fait pas, on ne joue pas au chat et à la souris. Quand Jean Ping s'est décidé, c'est à cause de ça que Jean Ping a eu des problèmes avec ses amis. Parce que lui, il a regardé, il a dit non. On est là, on tourne en rond. Meeting à Libreville, meeting à Kingele, meeting à Nzagnon, meeting à machin. Non. Sortons de Libreville, allons-y à l'intérieur du pays. Allons-y à la rencontre des Gabonais. Les autres, oh non, il est trop rapide, il est trop machin. Jean Ping a dit, c'est pas grave. Mais les autres étaient en train de tergiverser. Jean Ping a pris ses clics et ses claques. Il a formé son groupe. Il a dit, allez, on y va. Et c'est comme ça qu'on a fait le tour du Wellington. On a commencé, village par village.
On a fait 12 jours dans le Wellington, 12. Village par village. Maison par maison. Il s'est présenté aux gens. Et à partir, parce que c'est ça qui fait l'estime des Gabonais. Les Gabonais aiment les gens courageux. Parce que le fait d'aller retirer ta candidature en cachette prouve déjà que tu n'es pas quelqu'un de courageux. Et on peut même dire que Iloko est même beaucoup plus courageux que toi. Parce que lui encore, il a su claquer la porte et il s'est levé pour aller prendre son dossier. Or, vous voulez jouer au chat et à la souris. Il veut jouer au chat et à la souris. Quand on veut être candidat à l'élection présidentielle, on n'a pas besoin de jouer au chat et à la souris. C'est à l'époque du PDG, quand vous étiez tous au PDG avec Ali Bongo, que vous pouvez jouer au chat et à la souris. Mais Ali Bongo n'est plus là. Chacun est libre. Il n'y a pas à jouer au chat et à la souris. Vous dites que les militaires doivent retourner à la caserne, les militaires ne doivent pas faire ci, ne doivent pas faire ça. Mais pendant ce temps, vous-même, vous êtes indécis. Vous êtes indécis, excusez-moi. Vous savez que les dimanches, je fais une petite lessive, donc continuez à commenter. Hein? Commentez entre vous. Il était indécis. Il était indécis. C'est le fait d'avoir vu Iloko prendre son dossier que le bon monsieur aussi a décidé de se présenter. Une élection présidentielle, ça se prépare. Nous, on a fait le tour, on a installé des coordinations dans tout le Gabon. Et ce sont ces coordinations-là qui ont fait le travail. On a gagné, je peux vous dire qu'on a presque gagné les élections dans 8 provinces. 8, parce que le Guelolo, normalement c'était du 50-50. C'était du 50-50. Même dans le Guebindo. On avait gagné les élections dans le Guebindo. Ils sont allés frauder. Parce que Mekambo, qui est un petit département, le département de la Zadie, Mekambo ne peut pas être plus peuplé que le département de Livindo, qui est le département qui héberge la capitale provinciale, c'est-à-dire Makoko. Or, on s'est retrouvé avec Mekambo, hein? On s'est retrouvé Mekambo plus peuplé que Makoko. C'est incroyable. Un département qui est maintenant plus peuplé que la capitale. C'est comme si Ntoum était plus peuplé que Libreville, ou bien que Kango était plus peuplé. C'est comme ça que ça s'est passé, plus peuplé que Libreville. Ils sont allés gonfler les résultats là-bas. Mais l'élection présidentielle, ce n'est pas une blague. Vous allez voir ce qu'on va vous faire. Ce que Brice va vous faire, ce que les bâtisseurs vont vous faire. Vous n'aurez que vos yeux pour pleurer. C'est vous qui avez dit qu'on ne pleure pas. J'espère que vous allez maintenir ce slogan-là. On ne pleure pas. Parce que nous, on sait. Nous, on sait qu'on va vous faire très mal à cette élection. On va vous faire très mal. Parce qu'il y a un manque de reconnaissance. Quelqu'un qui délivre tout un peuple gabonais avec ses commandos. Et il décide. Et non seulement il délivre, mais il met le Gabon en chantier. Du nord au sud, de l'est à l'ouest. Au lieu de profiter de sa force qu'il a actuellement
pour qu'il impulse un développement dans notre pays. Vous voulez nous amener encore dans des histoires, des combats politiques. Regardez aujourd'hui, les partis politiques sont presque morts. Ah, les gens ont préféré rentrer dans des mouvements associatifs. Association de ceci, association machin, la pensée, la pensée patriotique, machin. Il y a des grandes associations qui ont été créées. Ça veut dire que les partis politiques là, vous allez avoir de sérieux problèmes. Vous avez même des anciens PDG qui se sont reconvertis. J'ai vu hier Guy Bertrand Mapangou qui est en train d'installer son mouvement dans toute l'Angouni. C'est fini. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'igname est coupé entre vous. Il fait ça pourquoi? Mais parce qu'il soutient le président de la transition. Parce qu'il soutient le président de la transition. Et beaucoup ont créé leur plateforme pour soutenir le président de la transition. Parce qu'ils sont reconnaissants. En dehors de ceux qui ne savent pas d'où on revient, ceux-là, ils savent, nous savons d'où nous revenons. Nous savons d'où nous revenons. Vous êtes là à faire le... Et après, vous serez les premiers à crier. Je vois des gens qui disent, oh, il y aura la fraude. Il n'y aura aucune fraude. Il n'y aura aucune fraude. Vous serez battus à plat de couture. Le jour même, nous devons avoir tous les résultats. Il n'y aura pas de fraude. On n'a pas besoin. On n'a pas besoin de frauder. Brice Clotaire fait l'unanimité. Il fait l'unanimité. On n'a pas besoin de frauder. Les gens fraudaient parce que les gens savaient qu'Ali Bongo c'était un bras cassé. Il ne pouvait pas gagner l'élection. C'est à cause de ça que les gens fraudaient. Nous, on n'a pas le temps de frauder pour Brice. Vous pensez que les gens qui ont créé les plateformes là, ils ont créé ça parce que c'est pour faire échouer Brice. Ils n'ont pas créé ça pour faire échouer Brice. Ils ont créé ça pour faire gagner Brice. Ils ont créé, vous-même vous voyez, les gens vont même de maison en maison. Est-ce que vous êtes déjà, ou est-ce que vous êtes enrôlé? Est-ce que Hein? Il n'y aura pas de fraude. Ça, c'est pas une élection. Attends, regardez Brice hier, il est à Minvoul, vous avez vu. Après, il est venu à Oyem, vous avez vu. Est-ce qu'Ali drainait autant de monde? Ali drainait autant de monde? Non. Ce qu'on a vu hier, quand Brice est allé déposer sa candidature, c'était incroyable. Ali a fait ça. Vous qui dites que oui, on a vu Ali faire ça, on a vu les gens. Combien d'associations appelaient à la candidature d'Ali? Parce que nous tous, on est là ici au Gabon, on a toujours été observateurs. Surtout moi, j'étais observateur depuis 2016, je regardais. Combien de Gabonais ont fait des associations pour appeler à la candidature d'Ali? Or là, tout le monde, les enfants, les jeunes, les vieux, les retraités, les journalistes, les mamans, tout le monde appelle à la candidature de Brice. Quels sont ceux qui ont appelé à la candidature d'Ali en 2016? Personne. Les gens savaient que Ali était foutu. Et vous étiez en train d'enfumer les gens. Vous étiez en train d'enfumer les gens. Donc ne vous inquiétez pas, vous serez battus à plat de couture. Il n'y a pas à crier, il n'y a pas à crier. Parce qu'une élection, ça se prépare. Il faut être sur le terrain. Ce n'est pas les histoires comme Bourandjami avait dit au Premier ministre Raymond Donciman que allons-y sur le terrain. Là, nous, on vous invite sur le terrain. Parce qu'on sait sur quoi on compte. On sait sur quoi on compte. Vous avez vu la pensée patriotique. Aussi, man s'est muet en pensée patriotique.
Parce qu'au départ, au CIMAN, c'était une association provinciale. Parce que il ne faut pas qu'on se leurre, ils ont créé cette association pour fédérer tous les enfants du Wellington. Parce que dans les enfants du Wellington, il y avait les pédégistes, il y avait ceux qui mangeaient sérieusement avec la Young Team et qui avaient également leurs tentacules dans la province. Donc, Brice étant un enfant, Brice étant leur enfant, il fallait fédérer tous les Wellingtonois. Tous les Wellingtonois, Bitam, Oyem, Minzik, Medoune, Mimboul, Sam et tout ça là, il fallait fédérer, et Akame Satou, il fallait fédérer tous ces gens-là. Voilà pourquoi ils ont créé Osiman. Et ils ont fait du président un président d'honneur. Le président ne pouvait pas refuser, puisque ce sont ses frères, ses oncles, ses tantes, ses neveux et tout ça là. Il a accepté d'être président d'honneur. Mais à une condition. Il faut ouvrir les portes. Il faut ouvrir pour que tout le monde y soit. Donc, vous voyez aujourd'hui, dans le Wellington, ceux qui ne sont pas fans du Wellington, qui sont au Wellington, qui sont des fonctionnaires ou bien les gens qui ont décidé d'aller vivre au Wellington, ils rentrent automatiquement dans la pensée patriotique. Or, avant, c'était limité uniquement aux Wellingtonois. Maintenant que le président a dit, allez, il faut enlever les verrous là. Donc, vous verrez des Pounou qui sont dans le Wellington, ils rentrent dans la pensée, les Ogivins, ainsi de suite. Et y compris toutes les autres provinces. Donc, et c'est comme ça qu'ils ont commencé à installer des coordinations dans toutes les provinces. Ils ont bouclé toutes les provinces. Là, je crois que la semaine prochaine, ils vont aller dans le Haut-Ogooué, c'est la dernière province. Mais ils ont déjà des associations, amies. Ils vont aller dans le Haut-Ogooué. Et après, il y a eu la grande convention, celle qui s'est passée vendredi dernier, où on a appelé toutes les coordinations des provinces pour annoncer le changement de nom. Donc, Osiman n'est plus Osiman. Osiman est maintenant la pensée patriotique. Parce que là, maintenant, ça a une envergure nationale. Vous voyez, donc, les gens, ils se sont pris. Ils se sont pris avant. Ils se préparent. C'est ainsi que vous voyez dans la pensée patriotique, dans le Haut-Ogooué, vous voyez des gens comme les Jean-Pierre Oyiba, qui est un enfant de Franceville, que tout le monde connaît. Il est dans la pensée patriotique. Vous voyez un monsieur comme Fernand Joumas est dedans. Vous voyez une battante comme Karine Arissani, elle est dedans. Elle est dedans. Maintenant, il y a d'autres Togoïens. Dans le Goué-Vindo. Il y en a, le Goué-Lolo, toutes les provinces. Donc, vous voyez des associations comme ça qui sont organisées, qui se sont préparées pour faire élire leurs champions. Et puis, vous pensez qu'on est là, on est en train de blaguer. Vous parlez de tricherie. Tricher quoi? Est-ce que vous ne le voyez pas que dans les sondages, Brice Koté, ce qu'il a fait est exceptionnel. Et puis, les Gabonais ne sont pas ingrats. Les Gabonais ne sont pas ingrats. Jérémy Emmanuel, on sent, ça c'est un faux profil. Il a créé un profil pour, comment on veut, un candidat que l'on dit insignifiant, n'importe quoi. Qui parle de lui? Qui parle de lui? Toi, tu as un faux profil. On sent que tu viens de créer ton profil là, Jérémy Emmanuel. Tu dégages de là, va pleurer ailleurs. Vous pensez qu'il fait peur? C'est à vous qu'il fait peur? C'est vous qui ne le connaissez pas. Lui-même, il savait qu'il pouvait gagner quoi là? Brice a libéré le Gabon avec ses commandos.
avec ses commandos. Et nous devons lui rendre. Nous devons lui rendre la monnaie. Il nous a libérés. Il y a des gens, quand Ali Bongo était là, vous piétinez les gens. Vous tuez les gens. Vous massacrez les gens. Vous étiez content. Hein? Vous étiez content de voir Ali Bongo. Et vous faisiez enfermer les gens, vous faisiez tuer les gens. Vous martyrisez les Gabonais, vous étiez content. Mais... Commando plus production. Continuez à commenter. Le quartier. Tous sont du même continent. L'Afrique c'est le berceau de l'humanité. Pour chaque pays on met les cœurs. Pour la nation on met les organes. L'Afrique entière veut le changement. Tous ensemble on veut le développement. On a tellement coulé haut. On ne veut plus les promesses. Mais mon cœur est ouvert. Le changement ça peut prendre un peu de temps. Et de temps en temps, petite amélioration pour nous mettre au courant. On a tellement souffert, on a le moral bandé. Pendant la transition, on veut voir les choses changer. Ensemble, construisons le Gabon de nos enfants. Oh, comme c'est la fête, on va d'abord danser. Un du content. Un du content. Un du content. Un du content. Unis dans la concorde, peu banni la discorde. C'est en fait notre sort, une nouvelle voix son aurore. Vert, jaune, bleu, t'as reconnu, c'est moi la gang. Je suis la pluie qui tombe pendant la saison sèche. Le point levé en marche, vers la félicité. Mais dans la même, par l'avant de l'humanité. Est-ce que t'as ressenti le coup de la liberté? Ah, vert, jaune, bleu, on est libéré. Du G1 au G9, on veut travailler. À mon pays, je dis fidélité. Est-ce que t'as ressenti le coup de la liberté? Ah, vert, jaune, bleu, on est libéré. Du G1 au G9, on veut travailler. À mon pays, je dis fidélité. On a tellement souffert, on a le moral bandé. Pendant la position, on veut voir les choses changer. Ensemble, construisons le Gabon de nos enfants. Oh, comme c'est la fête, on va d'abord danser. Un du content. Un du content. Un du content. Un du content. Indépendance, tcha 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 tcha, c'est la fête, on va danser, tcha 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 tcha, je t'invite à danser, tcha 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 tcha, indépendance, tcha 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 tcha, c'est la fête, on va danser, tcha 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 tcha. Il dit quoi? Le faux profil là dit quoi? On veut voir notre continent vivre dans la paix. Le faux profil là, Jérémy Emmanuel, qui dit quoi? On veut voir notre continent vivre dans la paix. Appeler les noms, Makoko, Bangali, Baba, Kula, Moutou. Appeler les noms, Argentine, Miami, Brésil, France. Bon, on continue. Donc, une élection présidentielle, c'est pas un jeu. J'ai suivi le journal la nuit, le journal des élections, et on disait que il y a eu combien de... Je crois qu'il y a eu 27. Il y a eu 27 retraits de formulaires candidats à l'élection présidentielle. Et dans les 27, ils ont dit qu'il y avait une demi-douzaine. Une demi-douzaine, c'est combien? C'est 6. Une douzaine, c'est combien? C'est 12. Une demi-douzaine, c'est combien? 6. Donc, il n'y a que 6. Il n'y a que 6 qui ont pu remplir les conditions. Parce qu'il y avait beaucoup de conditions. Il y a beaucoup de conditions. Il y a beaucoup de conditions. Quelqu'un comme Maganga Moussabou, il est allé payer, mais il ne sera pas retenu. Il a déjà 72 ans. Je ne sais pas ce que ce monsieur cherche. Je ne vais pas lui manquer de respect, c'est un papa. Mais j'estime qu'à un moment donné, si vous avez de l'argent, aidez les populations qui souffrent dans le Gabon.
Vous avez commencé à vous présenter depuis 1993, après la conférence nationale, jusqu'à présent. Vous avez affronté le père, le fils. Maintenant, vous êtes avec le petit-fils. Est-ce que vous ne trouvez pas que c'est quand même exagéré? Il n'y a pas quelqu'un pour conseiller le papa. Bien dit, qu'est-ce que tu fais? Mais à un moment donné, il faut t'asseoir un peu avec ton père pour dire que mais c'est pas possible. La constitution que nous tous nous avons votée là, elle avait dit c'est 70 ans, tu as 70 ans. Si tu avais 70 ans pile, tu pouvais te présenter. Mais tu en as déjà 72. Donc, tu ne peux plus te présenter. Ça, c'est un acte de défiance vis-à-vis de notre constitution. Parce qu'à l'époque, au sortir de la conférence nationale, quand on avait décidé que désormais, quand tu as 70 ans, tu ne peux plus te présenter. À l'époque, les Maganga Moussabou étaient dans les 30 et quelques, 39 ans, peut-être 40 ans. Ils étaient contents. Ils étaient contents. Bon, ben, c'est de 70 ans. Les gars voyaient ça très loin. Ne sachant pas qu'un jour, eux-mêmes, ils auront plus de 70 ans. Et qu'ils ne pourront plus se présenter. C'est ça aujourd'hui. Maintenant, aujourd'hui, ça vous rattrape. Mais vous faites quand même le forcing d'aller prendre le dossier, d'aller faire, je ne sais pas, les tests médicaux, machin, tout ça là, vous faites quand même. Ça, on peut dire que c'est un acte de défiance qui est passible de poursuite judiciaire. Parce que vous savez bien, vous avez vu Ondosa. Ondosa, il est légaliste. On peut tout dire, mais au moins il est légaliste. Il a compris que lui aussi, il est en train de dépasser les 70 ans. Donc, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien de se lever pour être candidat. Mais ce que M. Magaga Moussabou fait, je considère ça comme un acte de défiance. Donc, il ne respecte pas la constitution de notre pays. Comment on peut faire confiance donc à un tel homme politique qui ne tient pas ses engagements? Parce que c'est bien beau de dire oui, les militaires avaient dit qu'après 2 ans, ils retournent en caserne. Oui, mais le problème c'est que ce sont eux qui ont fait le coup de libération. Donc, vous étiez là, vous n'avez jamais fait le coup de libération. En plus, vous étiez même jusqu'à vice-président de la République. Vous aurez même pu pousser Ali Bongo pour qu'il tombe une bonne fois. Vous ne l'avez pas fait. Ce sont les militaires qui ont fait le coup de libération. Ils peuvent dire aux gens que voilà, on va libérer le pouvoir à temps, et puis ils le gardent. Pas ils le gardent, bon, après ils se présentent, vous voyez que là maintenant il n'est plus en tenue militaire. Il est en costume tous les jours. Il a enlevé la tenue militaire. Hein, les gars, il a enlevé la tenue militaire. Il a enlevé la tenue militaire. Donc, sur les 20 et quelques, il n'y a que 6. C'est ce qu'on nous a dit. Il n'y a que 6 qui ont pu déposer leur caution. Parce qu'il y a la quittance du Trésor. Ensuite, il y a les autres dossiers. J'ai vu un candidat qui est en train de se plaindre que voilà, pour les questions de démocratie, la caution. Mais justement, c'est pour que vous sachiez que l'élection présidentielle, c'est pas un jeu. On ne s'engage pas, on ne vient pas déposer 30 millions parce qu'on veut jouer. J'ai vu un autre qui me dit, voilà, s'il a décidé de... C'est parce que je lui ai dit, petit frère, qu'est-ce qui te prend? Ça fait 3 fois que tu te présentes, que tu décides de te présenter à une élection présidentielle. Il faut arrêter. Il me dit, oh, c'est une façon pour lui de se faire entendre. Tu penses qu'on est là, on va marcher avec... vous allez faire du chantage aux gens? C'est une façon de te faire entendre par rapport à quoi? Maintenant, là, tu n'as pas pu fournir 100 millions. Mais toi-même, tu tournes au ridicule. Il faut arrêter. Crée ta plateforme pour soutenir le président, c'est tout. Tu penses que tu peux avoir 30 millions
Pour être candidat, il ne suffit pas seulement d'avoir 30 millions pour être candidat. Mais après, il faut avoir la logistique. Il faut avoir l'argent pour faire le tour du Gabon. Hein? Il faut avoir l'argent pour faire le tour du Gabon. Vous allez faire le tour du Gabon avec quoi? À pied? Il faut avoir des voitures. Hein? Il faut avoir toute la logistique possible. Il faut avoir le moyen pour louer les tentes, les chaises et tout ça là-devant. Il faut avoir l'argent pour faire nourrir les gens avec qui tu circules. Il faut arrêter. Vous pensez que l'élection présidentielle, c'est comme les législatives? Avec les législatives, tu boucles un canton, tu as peut-être 10 ou 20 millions, tu boucles, comment on appelle ça? Tu boucles tes tournées dans le canton, mais l'élection présidentielle. J'ai vu Jean Ping saigner. Et quand il avait dit lors d'une conférence de presse qu'il a dépensé près de 20 milliards, je n'ai pas douté. Parce qu'il s'est levé tôt, un an avant, faire le tour du Gabon. Village par village, maison par maison. Après, il fallait faire maintenant la campagne présidentielle. Ça, c'était une autre paire de manches. Faire le tour du Gabon en 2 semaines. Et après, maintenant, il a continué à dépenser de l'argent. Parce qu'Ali Bongo avait séquestré son pouvoir. Donc, il fallait qu'on se batte pour récupérer notre pouvoir. Vous pensez que l'élection présidentielle, c'est un jeu? Tu n'as pas d'étoffe, tu n'as pas d'argent, tu n'as rien, pas de logistique. Tu comptes sur quoi? Tu n'as pas de soutien. Les associations s'organisent depuis. Vous étiez en train de critiquer Osiman. Oh, Osiman, c'est un truc, un machin. Voilà Osiman qui vous a montré. Osiman qui vous a fermé la bouche. La présidente d'Osiman aujourd'hui, c'est Madame Akenenge, qui était la présidente de la coordination de l'Ogooué maritime. C'est elle la présidente aujourd'hui de la plateforme La Pensée Patriotique. Premier vice-président, Léon Djounzuer, de l'Estuaire, ainsi de suite, y compris les autres. Troisième vice-président, celui de Langounier, M. Boussamba. Ainsi de suite, Nyanga, Ouguebindo, tout ça là, Wellington et tout. C'est ça. Pendant que vous étiez en train de... Ah, c'est un truc tribaliste. En tout cas, nous, on ne veut pas le voir chez nous. Et ils vous ont démontré le contraire. Parce qu'ils ont été plus intelligents que vous. Ils ont été plus intelligents que vous. Ils ont été plus intelligents que vous, les gars. Ils ont été plus intelligents que vous. Ils ont été plus intelligents que vous.
Ils ont été plus intelligents que vous. Plus intelligents. Pendant que vous étiez là en train de... Vous étiez en train de... Comme vous aimez le tribalisme, vous étiez en train de parler du tribalisme. Les autres, ils vous ont démontré le contraire. Hein? Est un réflexe. Hein? Donc, mesdames et messieurs, on a presque tout dit. Hein? On a presque tout dit. Donc, on a presque tout dit. Hein? L'élection, ce n'est pas un jeu. Vous aurez les résultats le jour même. Maintenant, vous qui pensez qu'on est là en train de jouer, on n'est pas là en train de jouer. Il est question de l'avenir du Gabon. Ce n'est pas l'avenir d'un individu. Hein? Ce n'est pas l'avenir d'un individu, c'est l'avenir du Gabon. Donc, si vous voulez jouer avec l'avenir du Gabon, parce que Ali Bongo, vous avez été avec Ali Bongo, vous avez vu comment il a joué avec l'avenir du Gabon. Vous aussi, vous pensez que vous pouvez également jouer avec l'avenir du Gabon. Nous n'allons pas vous le permettre. Vous avez compris? Voilà. On ne va pas vous le permettre. Donc, rentrez dans les plateformes. Il y a une nouvelle plateforme aussi, Gabon Immortel, avec des gens sympas. Rentrez dans les plateformes. Ne restez pas comme ça. Hein? L'heure n'est plus à rester comme ça. L'heure est désormais, vous rentrez dans les plateformes. Il y a la pensée patriotique. Il y a Gabon Immortel. Allez-y là-bas. Rentrez dans les plateformes. Il n'est plus bon de rester... Hein? Les plateformes d'enfumage là. Les plateformes d'enfumage là. Ne rentrez plus là-bas. Landry, comment tu vas? Landry, comment tu vas? Oh, le chien là, il veut la sortir. Bon, allez, viens. Armand, tu veux sortir? Tu étais là depuis, au lieu de dire que tu veux sortir, tu tournes. Donc, les gars, donc, les gars, rentrez dans les plateformes. Allez-y à plateforme. Hein? Il y a une grande convention la semaine prochaine. Une grande convention. Soutenir le président de la transition. Grande convention là. La grande convention la semaine prochaine. Hein? De la plateforme Gabon Immortel. Je vous convie de venir massivement. Voilà. Il faut rentrer désormais dans des plateformes. Sortez du PDG. Le PDG doit mourir seul. Les PDGistes pensaient que le président allait emprunter leur parti, non, pour être candidat. Vous avez dit que PDG égale CTRI, en train de tromper les Gabonais. Vous n'avez même pas honte. Voilà que le président les a feintés là. Vous avez vu le PDG, vous avez vu le président emprunter le PDG. Les PDG, eux-mêmes, ils ont compris. Eux-mêmes, ils sont en train de fuir. Ceux qui ne veulent plus machin là, non. Ils sont en train de rentrer dans les plateformes. Vous avez dit que PDG, c'est CTRI, non? Hein?
C'est pas ce que vous êtes en train de dire aux gens. Que PDG, c'était. Hein? C'est pas ce que vous avez dit. Nous sommes à quel niveau?